si un homme qui a défié la grammaire et qui écrit toujours en majuscule, mais pourtant son cervelet est minuscule, c'est mon frère, le professeur Mathias Onangini. Frère parce que je croyais qu'il avait d'abord les mêmes valeurs, d'autant plus que nous empruntions la même route pour aller au village. Mais cet homme est très dangereux. Parce qu'il y a des choses où, quand vous êtes dans la mangeoire, vous pouvez vous taire, vous ne dites même rien. Mais je ne comprends pas avec quel acharnement il multiplie les postes pour essayer d'incriminer Longuet, pour essayer d'impliquer des Bamileke, pour essayer de parler des talibans. Je ne comprends pas comment un homme normalement constitué peut le faire. Et le pire, c'est que dans ces inepties, à l'instar d'Hitler, qui accusait les Juifs de toutes choses, Onangini également montre que ceux qui sont torturés devraient l'être parce qu'ils l'auraient bien mérité. Ainsi, une histoire est en train de circuler. Et surtout Moussé, porté par le professeur Mathias Eric Onangini. À savoir que Longuet, l'histoire de passeport qui a été confisquée, c'est parce qu'en réalité, il a été identifié comme un financier, un porteur de milliards, de millions pour financer les Amazoniens. Ah, ce n'est plus Ayoub Tabé. Ah non! Ce ne sont plus les généraux qu'on nous a présentés là. C'est maintenant Longuet qui a financé, qui finance les Amazoniens. Et pourtant, Dieu seul sait comment Longuet lui-même, pour vivre, lui-même il faut qu'il trouve où aller jouer un spectacle. Donc, il finit de jouer le spectacle et il prend cet argent et va donner aux Amazoniens. Ou bien subitement on dit que c'est parce qu'il est un passeur. Derrière cette histoire, ou bien évidemment, il nous a été rapporté que Longuet avait transporté 200 000 euros ou 200 000 $, parce que ça dépend des versions, à l'hôtel, il y a une vidéo. Cette vidéo, où d'ailleurs le commentateur nous fait croire que ce n'est pas par rapport à ses prises de position en faveur de Maurice Kamto, dont il a revendiqué officiellement la victoire, mais plutôt par rapport aux Amazoniens. Et c'est cette thèse que Mathias Eric Onangini, lui aussi, veut déjà faire passer dans la tête des Camerounais pour dire que Longuet est un Amazonien, un antipatriote, quelqu'un qui fait des trafics et qui, par voie de conséquence, au regard de la loi antiterrorisme inventée par Paul Biya en 2014, mérite la condamnation à mort. Jamais Eric Onangini n'a demandé qu'on condamne ces gens qui ont assassiné des mamans, ces gens de Ngandou. Jamais. C'est plutôt Longuet. Donc, aujourd'hui, dans son université, l'université Onangini, la thèse qui circule, je vais vous la faire découvrir ou encore écouter. Mais je vois un peu le problème de Longuet là. Mais ce que je veux que vous sachiez, on ne cale pas son passeport pour les abus. Déjà, il va être arrêté très bientôt. Ça, c'est un mouvement qu'il avait transporté 200 000 € pour
être à quelqu'un dans la zone anglophone. Donc, le problème là est trop profond. Donc c'est un gars il va subir. Donc ça, ce sont les ressources sûres du renseignement du Cameroun. Je ne sais pas si c'est ou bien c'est une façon qu'on inflige un motif ou c'est la réalité, puisque c'est les sources sûres des agents de l'enseignement du Cameroun. Donc j'ai une dame là qui est une relation à moi, qui vient de me faire savoir ça là tout à l'heure. Donc là où Longue pleure là, c'est pas parce qu'il a abusé, tout le monde abuse au Cameroun, pourquoi on les arrête pas? Donc comprenez que c'est pas pour ça. Le fondamental, c'est ce que je vous dis là. Donc il a eu à faire des transactions par rapport à ce qui se passe chez nous, dans nos zones au Cameroun. Ouais, donc il a transporté l'argent et remettre à quelqu'un. Donc le renseignement a déchiffré non seulement la source, et puis aussi là où la transaction s'est passée au niveau de Sawa Douala. Donc c'est à peu près ça. Ça c'est un monsieur. Quand vous le voyez pleurer là, il ne pleure pas parce qu'il a abusé Paul Biya, il a abusé qui que ce soit. C'est ce qu'il a eu à faire. Donc le pays là, il est trop violent. Donc soyons concentrés dans nos vies, dans nos affaires, surtout. Politique là, on peut bien parler ça dehors, mais quand on arrive au Cameroun, c'est une autre histoire. Puisque le gourou, il a encerclé tout, il a sécurisé tout. On ne s'amuse pas avec le grand frère. C'est à peu près ça. Bonsoir les gars, bonsoir. Moi, je suis toujours au Cambodge. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, vous pouvez croire, en regardant les images, que cette histoire peut être vraie. Mais soyons sérieux. Vous pouvez financer le terrorisme au Cameroun, financer les Ambazoniens. Vous êtes civil, vous critiquez Paul Biya, ou plutôt vous lui demandez de partir et de laisser la place aux autres. Papa, tu es fatigué. Si jamais il y a la moindre preuve que vous êtes en relation avec les Ambazoniens, n'est-ce pas qu'ils vous éteignent? N'est-ce pas qu'ils vous envoient à Kondengi ou bien à Newbel? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas envoyé Longue donc à Newbel? Pourquoi aucun procureur ne s'est saisi de cette affaire? Je vais d'ailleurs dire que les artistes, même avec de l'argent, quand ils sont même en concert, chacun vient leur donner ce qu'on appelle le farotage. Et ils ont souvent plus d'argent que leur cachet. Chacun, vous avez souvent vu, quelqu'un vient là, il pose, il jette les biens. Quand il va à l'hôtel, il va compter son argent. Et beaucoup d'artistes également, parce qu'ils aiment se faire voir. Même pas seulement des artistes, des femmes, des hommes d'affaires, ou bien, voilà, des gens qui aiment de l'exhibitionnisme. Et Dieu seul sait comment Longue en adore. Eh bien, dans la Starmania, parfois veulent aussi montrer qu'ils ont beaucoup d'argent. Parce que pour faire une transaction à l'hôtel, Seigneur, c'est pas avec ces biens que j'ai vu là, et puis vous parlez de 200 000 euros. C'est ça qui achète les armes? Mais pire, c'est que Longue a été arrêté, il a été tabassé, mais quand on le tabasse, est-ce que vous avez entendu le colonel Tabala, le lieutenant-colonel Tabala, lui dire que Ambazonie, non. Est-ce qu'on lui a parlé d'argent? Non. On lui parle que la dernière vidéo, qui t'a demandé de faire. Pourquoi? Parce qu'on voulait qu'il accuse forcément Maurice Kamto. Mais Tabala dit, nous on sait qui t'a envoyé, mais vous savez qui vous a envoyé Longue. Mais mais pourquoi vous lui demandez
Attendez encore. Il dit personne m'a envoyé. Je l'ai fait de mon propre chef, de mon propre gré, parce que ce sont toujours mes sujets. C'est ce que je fais depuis. Et tout le monde le sait. Quand Longue faisait Ayou Africa, moi j'étais encore au Cameroun, j'étais directeur de l'agent scientifique. C'est moi qui lançais cette musique. Mais est-ce que Maurice Kamto était opposant? Quand Longue a composé tout ça là, est-ce qu'il y avait... Non, Maurice Kamto n'était pas connu. Tout comme je dis souvent aux gens, les gens me disent que Maurice Kamto, les Bamileke sont en train de te tromper, ou ceci, cela. Qui me trompe? Il y avait quel Bamileke quand j'ai quitté le Cameroun, dans l'opposition? Il y avait qui? J'ai déjà été dans un parti politique pour dire que je... Mais non! Vous voulez toujours détourner une chose. Comment voulez-vous que un truc comme Massas Eric Owonangini n'aille même pas regarder la vidéo et qu'ils se disent quand même que ce que je vais raconter là, mais qu'est-ce que mes étudiants vont faire? Et au-delà de ça, il est vice-doyen, vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y a toutes les couches et toutes les idéologies. Il y a aussi les gens de l'opposition, il y a les gens du gouvernement, et il y a ceci et cela, mais prendre position de cette façon. Quel cours, quel enseignement peut-il dispenser? Pourquoi? Parce que ce régime a appris à mentir, à nier les évidences. Les mêmes au Nangini, rappelez-vous, lorsqu'il y a eu la vidéo des massacres des 2 femmes et de leurs enfants, vous oubliez qu'ils étaient les premiers à dire que ce n'est pas au Cameroun, que l'armée camerounaise est républicaine, ne peut jamais faire ça. Je me souviens d'ailleurs de mon petit que j'avais formé à l'époque, Ernest Obama. Il avait même dit que j'ai bien regardé vraiment, ça c'est le faux laboratoire de Paris. Ça c'est au Mali. Vous vous souvenez de la célèbre phrase que c'est au Mali que cette scène-là se passe. Le porte-parole du gouvernement de l'époque, c'était Issa Chiroma. Issa Chiroma est venu à la télé nationale, la CRTV, sortir les yeux pour dire vous voulez déstabiliser le Cameroun avec les fake news. C'est quoi ça? Notre armée n'a pas fait ça. Comment vous voulez raconter les choses comme ça? Il y a cette vidéo est fausse. On a tout vérifié, elle est fausse. Il venait juste confirmer ce que Badjek, mademoiselle Badjek, qui était porte-parole de l'armée là, le type qui a les grosses joues, le gros ventre, qui ne sait pas tirer la Kalachnikov là, qui a dit qu'il va me battre en 2035. Badjek. Je ne fais que l'attendre ici à Paris. J'ai bien attendu. Mais passons d'abord. Parce que Badjek, moi-même, le jour, je vais te voir. Hein. Ce n'est pas les choses que vous faites là avec la machette. Parce que sans machette, vous n'êtes rien. Hein? Je savais que les militaires, c'était l'arme. Quels sont ces militaires au Cameroun qui n'ont que des machettes? Vous êtes au Rwanda. C'est quoi ça? Dans quelle école on vous apprend tout simplement à utiliser la machette? Mais utilisez vos machettes, vous partez défricher les champs. Badjek sans machette, je le découpe. Dit qu'il a fait le judo. Vous voyez combien de militaires étaient à côté de Longue qui n'a pas fait les arts martiaux? 13. 13. Donc les gars là sont même tellement faibles. 13. Puisqu'ils passent le temps à boire dans les bars. Chaque soir, ils doivent être avec 4 Wolos. Il n'y a plus d'énergie. Ils arrivent là, ils prennent la chaise, il faut voir. L'autre, il est même sur la chaise. Mais c'est pas possible. 13 sur Longue. 13 sur Longue. Une honte. Mais quand vous avez fini de mentir au peuple camerounais, quand vous avez voulu nous démontrer que c'est nous qui étions dans le faux,
que cette vidéo-là ne venait pas du Cameroun. Ce sont les organisations internationales qui ont saisi Biya avec des preuves, avec des images sur satellite pour lui dire que non, il ne faut pas continuer à tromper des gens. Reconnaissez et puis prenez des sanctions. Et comme la communauté internationale exigeait une enquête indépendante, qu'est-ce que Biya a fait? Boum! Ils ont prescrit une enquête. Où est cette enquête de Ngarbou? Ne serait-ce que l'enquête des deux femmes. Comme je vous ai dit, tout le monde se balade dehors. Mais surtout aussi l'enquête de Ngarbou. C'était plus violent que ce Longué Longa a vécu. Longué Longa a souffert dans sa chair. Il peut se refaire, comme moi également. Je me suis refait, même comme je sais que cette douleur-là, même psychologique, vous gardez toujours des cicatrices. Vous n'en êtes jamais guéri totalement. Mais d'autres, ils ont même perdu des vies. C'est-à-dire que, comme c'est de Ngarbou, on vous torture, on viole les femmes, les gens ramasser. Et après même, on brûle les corps, on brûle les maisons. Qu'est-ce qu'on a fait de cela? Où est passée l'enquête? Ça a tourné, ça a tourné, ça a tourné, ça a tourné. Voici cette enquête. Et vous allez vous rendre compte que non seulement l'armée camerounaise ne parvient même pas à cacher un certain nombre de choses, mais ils recrutent même tous les grands malfaiteurs. L'opération de Ngarbou, il y avait combien de personnes? Il y avait 3 militaires. Mais ils ont pris 10 civils, 10 génocidaires. Et ces 10 génocidaires sont partis où? Ils n'ont jamais été arrêtés. Vous savez pourquoi? Allez donc demander au professeur Onangini ce que les 10 civils qui sont partis massacrer des populations, qui ont été recrutés par l'armée camerounaise, qui n'ont jamais été reconnus dans des effectifs, qui n'ont pas subi de formation. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne les a pas arrêtés? Ils sont où? Pourquoi ils n'ont jamais été jugés? Ah, la réponse, c'est parce que c'était les gens d'Atangandji. C'est donc le ministre de l'administration territoriale lui-même qui a recruté des tueurs. C'est Atangandji qui organise des assassinats dans son propre village et dans les régions anglophones. C'est vrai qu'il y a les Amazoniens. C'est vrai qu'il y a des écervelés, qu'il y a des criminels qui sont là-bas. Mais Atangandji, il faut le dire, est au milieu de cette fourmilière-là. Voilà pourquoi est-ce qu'on a arrêté personne. Parce que si on les arrêtait, Atangandji tombait. Comme on aime dire qu'on attend la justice, voici un rapport qui avait été signé par Ngongo, au nom de Paul Biya, présenté à la communauté internationale. Maintenant, dites-moi là où c'est parti. Je vous relis cela. Et comme ça, comme les Owonangini disent que Longa Longa est amazonien, qu'ils m'expliquent, ça c'est un communiqué du gouvernement. C'est un communiqué du gouvernement. Qu'il m'explique donc, si c'est, veuillez m'excuser, qu'il m'explique donc comment est-ce que Longa Longa donc m'explique, enfin, ou bien que Atangandji m'explique donc comment est-ce que Longa Longa a réussi à aller tuer les gens en Ngarbou. Parce que c'est ce qui nous reste actuellement. Qu'on nous explique comment Longa Longa a formé les Amazoniens pour aller tuer les gens en Ngarbou. Vous vous rendez compte? Comment ces gens peuvent être aussi méchants
et peuvent inventer des choses pour quelqu'un qui a si souffert, pour quelqu'un qui a vécu l'enfer. Vous fabriquez des choses. Mais c'est hallucinant. Je vais vous lire l'affaire Ngargou pour que vous n'oubliez pas et pour que vous sachiez comment est-ce que ces gens nous jouent. Ça, c'est communiqué. Hein. C'est avec le cachet. À la suite des événements tragiques survenus dans la nuit du 13 au 14 février 2020 dans la localité de Ngargou et en exécution des très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense a mis sur pied, en date du 17 février 2020, une commission d'enquête mixte avec pour mission de faire la lumière sur les circonstances de la survenue des 10 événements, d'établir des responsabilités des différents acteurs, placés sous l'autorité du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale et présidée par un magistrat militaire. La commission d'enquête était composée d'officiers des armées et de la gendarmerie nationale. À titre exceptionnel, la commission d'enquête a fait appel au service des observateurs suivants. Monsieur Chemouta Divine Banda, président de la Commission nationale des droits de l'homme, Monseigneur Georges Kou, évêque du diocèse de Kumbo, Monsieur Amadou Baba Saleh, imam de la mosquée centrale de Ntumba, Madame Mimbiana, épouse d'Imabon, je crois qu'elle doit être d'une organisation CO, organisation non gouvernementale, BIPA, BIHAP plutôt. Monsieur Chenui Chrysanthus Chou, secrétaire régional de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés pour le Nord-Ouest. D'ordre du chef d'État, la participation de l'Organisation des Nations Unies aux travaux de la Commission a été sollicitée. Y faisant suite, les Nations Unies ont promis un appui technique auquel la justice camerounaise, désormais en charge du dossier, pourra recourir en tant que besoin. Vous avez entendu? Les Nations Unies. La commission d'enquête a procédé à des descentes sur le terrain, à Bamenda, Kumbo, Nkambe, Ntumba et Ngargou, où elle a effectué diverses constatations, collecté et analysé des indices et recueilli des témoignages qui lui ont permis de reconstituer le déroulement de ces événements tragiques. Au terme de ces travaux, la commission d'enquête a abouti aux conclusions suivantes. Voilà. Que Longa était chef de gare. Non, ce n'est pas ça. Hein? Ils n'ont pas écrit ça. Ils écrivent plutôt le village de Ngargou, situé dans l'arrondissement de Ndou, département du Donga-Mantoum, région du Nord-Ouest, était devenu un centre de regroupement des terroristes sécessionnistes et un pôle logistique de ravitaillement en armes, munitions et combustibles des groupes sécessionnistes situés dans le département du Bui et une partie du département du Ngoke-Tundia. Ces terroristes se livraient à des exactions diverses contre des populations locales, vol de bétail, viol, agression, etc., qui justifiaient une intervention des forces de défense et de sécurité au fin de protéger ces dernières. Pour ce faire, une mission de reconnaissance a été autorisée le 12 février 2020 par le chef de bataillon Nyangonozé Charles Eric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée BIM d'Nkambe, le sergent Baba Guida, chef du groupe mixte de Tumba, la conduisait. Mesdames et messieurs, avant de continuer, demandez où se trouve le chef de bataillon Nyangonozé Charles Eric, qui a ordonné ces assassinats. Il est en train de boire sa bière. Le sergent Baba Guida, chef du groupe mixte de Ntumba, la conduisait. Il est en train de boire sa bière. Le détachement a quitté la base de Ntumba le 13 février 2020 à 22 h avec un effectif de 3 militaires, 2 gendarmes, disait-il. Au cours de la progression, je vous ai dit qu'il y avait 13, il y avait 10 civils. Hein.
Au cours de la progression, je vous ai dit 10, mais ils ont augmenté encore jusqu'à 7. Vous allez voir. Donc 17 civils. Au cours de la progression, le chef de détachement a pris l'initiative de se faire accompagner par 17 membres d'un comité de vigilance locale. C'est-à-dire que vous partez en guerre, l'armée camerounaise, contre les terroristes, et on prend les civils. Bon. À l'entrée du village de Ngarbou, le groupe s'est séparé en 2 équipes pour ratisser les quartiers Ngarbou 2 et Ngarbou 3. Arrivé dans le quartier de Ngarbou 3, lieu de la tragédie, l'équipe dirigée par le sergent Baba Guida est composée du gendarme Sanding Cyril, du soldat de première classe Aranga et de 10 membres du comité de vigilance a donné l'assaut sur la base des informations communiquées par un terroriste repenti et un paysan de la zone. Donc un terroriste donne à l'armée camerounaise des renseignements. Et l'armée camerounaise attaque. Après des échanges de tirs, donc imaginez, un terroriste peut tout de suite aller dire à l'armée camerounaise que j'y point de Mingono à 250 bombes. Alors que lui et moi, alors que c'est un voisin qui a peut-être un problème de mur avec moi, qui a peut-être un problème de clôture, qui a peut-être un problème d'eau, de perte d'eau, de fuite d'eau. Donc dès qu'il va dire à l'armée camerounaise, c'est fini. Après des échanges de tirs au cours desquels 5 terroristes ont été abattus et plusieurs armes saisies, le détachement a découvert que 3 femmes et 10 enfants ont péri du fait de son action. Ah, jusqu'à présent, je croyais que c'est Longuet qui a tué. Hein. Donc, on a Guinée. Donc, c'est l'armée camerounaise qui a tué 3 femmes et 10 enfants. Mais, sur les 5 terroristes-là, ou bien Longuet a été tué et il est ressuscité. Continuons. Pris de panique, les 3 militaires, aidés par certains membres du comité de vigilance, ont tenté de masquer les faits par des incendies. C'est pas moi qui ai écrit, hein. C'est Ngongo. Revenu en Toumba, le sergent Babangida a conduit l'opération, a adressé à sa hiérarchie un compte rendu volontairement biaisé. Volontairement biaisé. Compte rendu sur la base duquel le gouvernement a initialement fondé sa communication. Et le porte-parole du gouvernement ce jour-là, c'était Onangini, c'était Vision 4, c'était Badjet et c'était ça Chiroma. Le chef de bataillon Nyangonese Charles Eric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée BIM, connaissant pourtant la sensibilité de la zone de Ngarbou, où existent des vives tensions intercommunautaires, n'a pas personnellement supervisé l'opération menée par ces hommes. Donc, il était au bar, il dormait chez une femme. Le sergent Babangida a associé des civils armés à une opération militaire, n'a pas maîtrisé ces hommes au cours de la dite opération, a ordonné l'incendie de maisons et volontairement travesti le compte rendu de l'opération et son bilan. J'ai bien vu. Le sergent Baba Ngida plutôt. Baba Longa, voilà. Okay. Le gendarme Sanding Cyril a participé à une opération ayant causé la mort de plusieurs personnes et des incendies de maisons. Le soldat de première classe, Aranga, a participé à une opération ayant causé la mort de plusieurs personnes et des incendies de maisons. Les 10 membres du comité de vigilance engagés à Ngarbou 3, non encore identifiés, ont participé à une opération ayant causé la mort de plusieurs personnes et des incendies de maisons. Le président de la République
ayant pris connaissance du rapport de la commission d'enquête, a prescrit les mesures ci-après. 1. L'ouverture d'une procédure disciplinaire contre le chef de bataillon Nyangonozé Charles Eric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée et tous les militaires ayant participé à l'opération de Ngarbou. 2. L'arrestation du sergent Babangida, du gendarme Sanding Cyril et du soldat de première classe Haranga Gilbert, ainsi que les 10 membres du comité de vigilance. Suivez-moi bien ce que Paul lui a recommandé. L'arrestation du sergent Babangida, du gendarme Sanding Cyril et du soldat de première classe Haranga Gilbert, ainsi que des 10 membres du comité de vigilance impliqués dans les événements tragiques de Ngarbou 3 et l'ouverture d'une procédure judiciaire contre eux. Les militaires concernés sont d'ores et déjà à Yaoundé, sont d'ores et déjà à la disposition du tribunal militaire de Yaoundé. Les membres du comité de vigilance concernés sont, eux, activement recherchés. Maman. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pu retrouver personne. C'est-à-dire que le gouvernement camerounais nous dit qu'il a recruté les gens qui sont du comité de vigilance, parce que pour être du comité de vigilance, tu donnes ta pièce d'identité. On connaît ta maison, donc ta filiation. On connaît toute ta famille. Jusqu'aujourd'hui, ils sont recherchés. Aucun n'a été arrêté. Ils ont été capables de dire qu'on a un peu arrêté les militaires, mais les 10 autres à Tanganji Boys n'ont pas été arrêtés. Ok, continuons. L'exhumation des corps des victimes afin de leur donner aux frais de l'État une sépulture digne et de finaliser les constats nécessaires à la manifestation de la vérité. C'est-à-dire que l'État vous explique qu'on a jeté des gens dans les fosses sans quoi que ce soit, pas de cercueil, pas de cérémonie, rien, c'était des animaux. Le recensement des ayants droit des victimes par l'autorité administrative au fin du versement par l'État des indemnisations et compensations appropriées. Personne n'a été indemnisé. Le renforcement, ça c'est 5, de la sécurisation du village de Ngarbou, notamment par la création d'une base militaire et l'érection d'autres services publics qui devraient permettre une meilleure protection des civils contre les exactions des groupes armés, le retour des personnes déplacées et l'apaisement des tensions intercommunautaires. De toute façon, les personnes déplacées, qu'est-ce qu'il y en a encore? Aucune maison n'a été reconstruite, donc qu'est-ce que vous voulez dire encore? Voilà. Le président de la République adresse de nouveau ses condoléances et celles de la nation tout entière aux familles des victimes et tient à les assurer de sa détermination à veiller à ce que justice soit faite. Il réitère ses instructions fermes aux responsables compétents, aux différents niveaux hiérarchiques des forces de défense et de sécurité, de veiller avec une détermination accrue à ce que celles-ci accomplissent toujours leur devoir avec professionnalisme, assurent tout particulièrement la protection des civils et s'assurent que les allégations relatives à d'éventuelles exactions fassent systématiquement l'objet d'enquêtes et, le cas échéant, des sanctions appropriées. Le président de la République adresse ses remerciements aux membres de la commission, ainsi qu'à tous les acteurs nationaux et internationaux, qui ont, à des titres divers, apporté leur contribution pour faire la lumière sur les événements de Ngarbou et permettre que justice puisse être rendue aux victimes. Il réaffirme la disponibilité du gouvernement camerounais à continuer à coopérer avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux, de même qu'avec les organisations non gouvernementales, pour faire avancer la cause de la protection et de la promotion des droits de l'homme au Cameroun. Il rappelle toutefois que la protection des droits de l'homme est une cause noble et sérieuse qui doit être défendue avec vigilance et fermeté, mais aussi avec sérénité et discernement, sans être polluée par des motivations politiques qui ne peuvent que l'affaiblir. C'est Paul Biya qui dit « La protection des droits de l'homme est une cause noble et sérieuse qui doit être défendue. » Le président de la République réaffirme son attachement
à la recherche des voies et moyens de résoudre de manière pacifique la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, conformément aux recommandations du Grand Dialogue national. Yaoundé, le 21 avril 2020, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Vous avez donc vu ça. Bon. Ce qu'il y a de terrible dans l'histoire du Cameroun, de la torture, c'est que tous les jours où on avance, on croit que Paul Biya donne lui-même certaines dispositions. Que faites ceci, faites cela. Mais finalement, ceux qui sont supposés nous suivre, ces subordonnés, ceux qui sont supposés appliquer la politique gouvernementale, eux, ils ne font qu'à leur tête. Mais pourquoi, Seigneur, ils ne sont donc pas punis? Pourquoi les crimes restent ainsi? Il n'y a pas longtemps, on était stupéfait devant la découverte du corps de Monseigneur Bala, disparu le 30 juin 2017. Tout est élevé. Mais qui était impliqué? Qui l'a enlevé? Aujourd'hui, à l'instar des vidéos, de la vidéo de Longuet Longuet, celle de Monseigneur Bala est aussi disponible. Ils ont tout filmé. Elle est très longue. Et certainement, nous aurons le temps de pouvoir vous la montrer. Monseigneur Bala a été enlevé par les plus proches collaborateurs de Paul Biya. Qui est parti chercher Monseigneur Bala cette nuit-là? C'est bien Belingue Boutou qui l'a appelé au téléphone. Et il est sorti. Parce qu'il était convaincu que Paul Biya devait le recevoir. Et parce qu'il était convaincu que les dossiers qu'il avait transmis, que Paul Biya voulait protéger la jeunesse camerounaise. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Vous vous souvenez tout simplement que vous avez vu? Je suis dans l'eau. Mais vous ne savez pas là où son téléphone a borné pour la dernière fois. Ce n'était pas du côté de l'abbé Bodo. Qui était là? C'est un grand collaborateur de Paul Biya, qui a été Premier ministre et qui prétend résoudre la crise dans les régions anglophones. Peter Mafani Moussonde. Qui d'autre était là? Qui a participé à ça? Le même Mepengo. Pendant qu'on cherchait Monseigneur Bala, on lui montrait des images à la télé. Comment on le cherche? On le torturait. Et puis ils se sont mis à le violer. Ils ont bu de son sang. Qu'est-ce que l'autopsie a donné? Première des choses remarquées, le corps de Monseigneur Bala a été découvert où? Son véhicule, c'était un Bebda. Mais
Son corps a été découvert à 19 km de là. 19 km, donc vers mon atelier. Qui est parti jeter le corps? C'est un hélicoptère de l'armée camerounaise. L'hélicoptère de l'armée camerounaise ne pouvait pas décoller sans l'accord de Mbenga. Qui a mené l'opération? C'était le colonel Boutouli. Lui-même qui aussi a été assassiné. Ils ont bu le sang de Monseigneur Bala. Ils ont filmé toute sa torture. Comment il a été violé. Et ça ne s'arrête pas là. Ça fait du boom au niveau de la communauté internationale. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais nous avait raconté? Que c'était une mort par noyade. Tout un procureur nous a raconté ça. Pourtant, l'autopsie a été menée par 2 professeurs agrégés en médecine. 3 médecins assermentés. Plus un médecin qui a été désigné par la conférence épiscopale, donc les évêques. Qu'est-ce que l'autopsie a révélé? 1. Le bras gauche était cassé et allait plutôt vers ce côté. On a dit, mais ce n'est pas possible. Normalement, quand quelqu'un tombe dans l'eau et il se bat contre les eaux, il ne peut pas mettre sa main comme ça. Deuxième des choses, il n'y avait aucune goutte d'eau dans les poumons. Ce qui veut dire que on l'avait tué ailleurs et on est tout simplement venu y jeter. Et mieux, le corps n'avait pas fait 4 heures dans l'eau. Surtout, là où ça faisait mal, c'est que non seulement il a été violé copieusement, mais il a été électrocuté au niveau du sexe. C'est pas moi qui le dis, c'est l'autopsie. Il y avait l'inflammation de cette... Où est partie l'affaire de Monseigneur Bala? Là-bas aussi, c'était les nous comme ça qui avons inventé. C'est nous qui l'avons tué. L'enquête a été prescrite depuis. On a arrêté qui? Voilà l'affaire Martinez-Soko. De la même façon. Ils l'ont tué. Tellement c'était grossier. J'avais dénoncé avant l'assassinat. Mais vous vous rendez compte que ces gens, ils sont en prison, mais ils sont en train de fêter déjà leur libération. Amougou Belinga ne se cache même pas. La dernière audience au niveau du tribunal militaire, puisque je vous ai dit, l'argent coule à flot. Et là-bas, c'était du théâtre. Après, on va commencer. Maître Tchungang soulève les exceptions. Et vous savez ce que ça veut dire? Je vous avais dit ça. Je vous avais annoncé ça. Ces exceptions, il veut déjà qu'on rende justice, qu'on rende une décision sur la libération d'Amougou Belinga. C'est-à-dire que les gens qui ont tué, qui ont torturé, alors que la torture seule fait que vous restiez définitivement en prison. Quel est le piège qu'ils viennent de tendre? Et certainement avec la complicité aussi du tribunal militaire. C'est que Maître Tchungang soulève des exceptions et à la prochaine audience, le tribunal militaire doit rendre la décision.
avec la complicité aussi de Serlan Belinga, qui a pris déjà beaucoup de millions, voire milliards et tout ça. Puis ils vont dire, nous rejetons. Et ils vont partir où? Tchungam a déjà prévu. Puisque la première décision où les partis civils ont demandé d'obtenir le fond du dossier, le tribunal militaire a refusé. Les partis civils et les autres avocats qui veulent que la justice soit faite ont saisi donc, ils sont allés à la cour d'appel. Quand tu dis cour d'appel, c'est qui? C'est ça. À la cour d'appel, vous pouvez traîner pendant 10, 8 ans, 10 ans. Mais, mesdames et messieurs, regardez. Affaire Amougou Belinga qui est parti à la cour d'appel. Voilà ça, je ne peux pas tout vous lire. Vous vous rendez compte qu'ils ont déjà rendu rapidement la décision pour dire que non, on rejette tout ça. Regardez tout ce qu'ils ont écrit là. Je n'ai pas le temps pour vous le lire, mais je veux vous lire ça plus posément pour que vous compreniez. Parce que c'est Laurent Esso qui demande qu'on appelle directement le président. On lui dicte la décision. Qu'on ne doit pas montrer le fond du dossier. Je vous ai dit que le fond du dossier, je vous avais déjà dit. Et il y aura des pièces à conviction. Puisqu'il y a des vidéos. Et même le téléphone d'Amougou Belinga lui-même contenait les vidéos de l'assassinat de Martinez Zobo qu'ils ont récupérées et qu'ils sont en train de bloquer. Les gens, quand vous vous rendez compte, les Marafa et consorts sont à la prison depuis 10-15 ans. Ils vont à la cour d'appel. La cour d'appel ne rend pas décision. Mais pour Amougou Belinga, à peine ils vont, la cour d'appel a déjà écrit tout ça. C'est là où ils sont très rapides. Et là encore, la semaine dernière, le type là a appelé. Il a convoqué les présidents de cour d'appel. C'est-à-dire que Laurent Esso, il convoque les présidents de cour d'appel pour leur donner des leçons. Il dit, vous savez, la détention provisoire n'est pas bonne parce que les prisons sont pleines. Il faut libérer des gens et puis il faut accélérer les procédures. Tiens, les gens ont été soupçonnés d'avoir volé une aiguille. Ils sont en prison. Maintenant, il appelle seulement les présidents de la cour d'appel. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine audience? Dès que le juge va faire semblant de rejeter, parce qu'ils veulent qu'il rende une décision, Amougou court avec ça, avec Tchunga. Il court avec ça à la cour d'appel. La cour d'appel déclare immédiatement la libération d'Amougou Belinga. Je vous annonce ça en avance. Voilà le plan. Si le juge, s'il faut la justice, il faut qu'on aille au fond. Que la décision ne soit qu'à la fin. On ne peut pas commencer à rendre les décisions aujourd'hui pour qu'on aille à la cour d'appel qui est sous le commandement de Laurent Esso. Cela veut dire que ce que Paul Biya a fait la commission mixte ne servait à rien. Il refuse catégoriquement. Eux qui disaient qu'ils veulent un procès équitable devant la télévision. On vous dit maintenant, allez donc présenter vos pièces. Allez démontrer que Amougou n'a pas tué, n'était pas concerné. Allez démontrer que les Danoué, les Savons sont innocents. Ils disent que non, ils ne veulent pas aller démontrer. Ils veulent juste que le juge se prononce que l'arrestation d'Amougou n'a pas été faite dans les bonnes conditions. Il était encore sur Mélissa et puis Mélissa avait les seins. On voyait un dehors, l'autre qui était ceci, l'autre femme avait le string. Donc, ce n'est pas légal, ce n'est pas légal, on doit le libérer. Ce n'est pas possible ça. Vous ne pouvez pas traiter Amougou comme ça. Vous êtes allé partir l'arrêter. Et lui,
Il fait souvent sa classe matinée jusqu'à 11h du matin. Vous êtes allé là-bas, vous vous êtes positionné devant sa maison. Dès qu'il a entendu ça, à 6h30, il ne dormait plus. Il a eu les insomnies. Donc, quand vous êtes entré à 8h, ce n'était plus légal. Libérez-le. Comme ça, on va voir ce qu'on va faire après. Tiens. Je vous préviens toujours. Laurent Nguesso, qui disait qu'il n'est pas concerné dans l'affaire Amougou. Amouga dit qu'il n'est pas concerné. Pourquoi vous fuyez le procès? Pourquoi vous fuyez la décision de fond? Monsieur le président de la collégialité, monsieur le juge Missé, vous êtes le seul pour l'instant à ne pas être corrompu dans la collégialité. Demandez les vidéos. Allez dans le fond, vous allez voir la vérité. Vous allez voir Amgou avec les Danoui. Regardez d'abord la torture de Martinez Soko. Je vous avais dit ça avant et vous savez qu'il y a des éléments. Monsieur Missé, le peuple camerounais, la communauté internationale ne compte que sur vous. Ne rendez pas une décision. Vous n'êtes pas obligé de rendre une décision. Ici, ils vous ont raconté tout ce qu'ils ont voulu raconter pour que vous ne donniez pas accès au fond du dossier. C'est une première erreur. J'ai ouvert une enquête, mais j'ai compris quand même que vous n'aviez pas encore touché le gombo, sauf si ça a été fait hier. Mais connaissant votre probité morale, soyez encore au-dessus d'Indie, ne soyez pas comme Sikati Gombo. L'affaire de la torture de Longue vient remettre le Cameroun en plein phare, où la justice doit relever des défis, doit prouver son indépendance, où vous devez sanctionner des gens qui sont partis enlever un journaliste. Ils disent qu'ils voulaient le punir. Quel article au Cameroun dit qu'un civil ou même un militaire doit aller enlever un journaliste pour le punir? Même moi qui suis père, je n'ai pas le droit de porter la main sur mes propres enfants. Et ça, et les militaires et les gendarmes, qui, comme certains, préfèrent même le dire, ah non, vous ne voulez pas tuer Martinez, et vous voulez seulement le punir. Mais c'est les mêmes gens. Pourquoi vous vous indignez donc par rapport à Longue? On voulait aussi seulement punir Longue, non? Or, la torture aboutit à l'assassinat. Vous ne pouvez pas dire que non, vraiment, Tabala, c'est un bon père, il voulait seulement punir Longue. Bangui, c'est un bon père, vraiment, il a seulement puni Longue. Les gars là, ils ont seulement frappé la machette. Vous vouliez punir Martinez? Mais il y a des instruments, il y a la justice. Martinez avait déjà fait une fois la prison par le truchement de Bodayolo. Et maintenant, vous trouvez que pour le punir, vous prenez des commandos. Vous enlevez la planche, la planche de ses pieds. Vous enfoncez des trucs par derrière. Vous coupez la langue. Qu'est-ce que c'est ça punir? Et vous dites, nous l'avons laissé vivant. Comment vous pouvez, comment certains peuvent justifier que vraiment Amougou doit être libéré? Parce qu'il voulait seulement punir Martinez. Il n'a pas voulu le tuer. Mais si c'est donc le cas, pourquoi est-ce que nous devons demander que Tabala soit en prison? Pourquoi est-ce que nous devons demander que tous les militaires qui ont torturé Longue soient en prison? Si vous trouvez que pour Martinez, c'était seulement pour aller le punir en brousse, on l'enlève en pleine nuit, sans un mandat, sans une plainte.
Et on va le torturer dans la nature. On part avec lui sous un immeuble. Et puis le homme-là se présente. Et le gifle. Et on transmet les mêmes vidéos. Donc, quand Amougou sera déjà dehors, et que vous allez voir les vidéos de Martinez, vous allez dire quoi? Bravo Amougou, bravo Martinez. Sont logiques. On ne peut pas pleurer le sort de Longuet Longuet. S'apitoyer sur Longuet Longuet. Et demander la libération d'Amougou Belinga sous prétexte qu'il doit aller fêter Noël, comme la dernière fois. Quand on avait fait une décision, un 1er décembre, pour qu'il aille chez lui. C'est pour cela que les gens qui torturent, ils s'en fichent. Parce que quand vous êtes avec des grands, à Mougou, et il y a les vidéos de l'assassinat de Brian Fomba. Le commissaire Meva a commencé à les rendre flous et tout et tout. On a demandé qu'on projette ça. Même en voulant projeter, ils ont chassé le public, le peuple camerounais. Donc si vous voulez les vidéos, il y a eu des vidéos plus violentes que celles de Longuet Longuet. Mais le problème c'est qu'on s'indigne et puis on lâche. Il ne faut plus rien lâcher. Il faut accompagner Longuet Longuet dans ce combat. Et lui-même doit être sérieux et déterminé. Afin de ne pas être désaxé, de ne pas être dérouté et de reprendre ses anciennes fréquentations. La torture n'a aucune excuse. Les atteintes à la dignité humaine sont des crimes contre l'humanité. Et comme tels, Amougou, Kabala et compagnie, ils doivent être condamnés à vie. Ce sont les lois internationales qui le disent.